Bonjour Christine. Bonjour Virginie, bonjour à tous et à toutes. Regardez Virginie, vous pensez que c'est du gazon naturel? Eh bien non, c'est du gazon synthétique. Nous sommes ici à Isbergues dans le Pas-de-Calais pour vous parler effectivement de la fabrication du gazon synthétique. C'est ici dans l'entreprise Eurofil que sont fabriqués la majorité des gazons synthétiques français. Une spécialité française. Ici, on va vous expliquer comment tout cela est conçu. Région à Isbergues, à 25 km de Béthune. C'est là qu'on retrouve en direct Christine de Furne et Jean-Marie Barfetti pour tout nous dire, Christine, sur la fabrication de ce gazon synthétique. Oui, Virginie, une activité pour le moins originale, mais qui a le vent en poupe, la fabrication du gazon synthétique. Regardez comme ici, ce que j'ai en main, un échantillon. On va en parler avec le directeur commercial de ce site ici à Isbergues, Gilles Tillier. Bonjour, merci de nous accueillir ici dans votre entreprise. Je vous en prie, on est très heureux. Alors, le gazon synthétique, c'est vrai que ça a le vent en poupe. Expliquez-nous un petit peu comment expliquer cet engouement. Alors l'engouement date des années 2000 puisque ça a été le marché du football qui a relancé l'activité, puisqu'on passe d'une quinzaine de terrains en France à aujourd'hui 200 depuis à peu près 2000. Et on a une activité qui aujourd'hui se développe également pour le jardin. Donc Eurofil à Isbergues, on fait à peu près 70 hectares de production annuelle, 40 hectares pour le grand jeu, foot, rugby, hockey. Voilà, alors les terrains effectivement de sport, les terrains de foot comme on va le voir en image, vous avez équipé récemment, il y a un an, l'Olympique Marcois, Marc-en-Barœul, pour permettre aux jeunes futurs professionnels du foot de s'entraîner sur des terrains adéquats et agréables. C'est quoi justement la particularité? C'est plus pratique? Alors pour les collectivités et les clubs, ça leur donne un endroit de surutilisation. Une herbe naturelle, on peut jouer normalement une dizaine d'heures par semaine. Et sur un synthétique, c'est nos limites, Et un entretien plus facile? Alors l'entretien est très faible. Il y a quand même un entretien, mais incomparable avec une herbe naturelle. Alors, on va expliquer ce matin comment sont fabriqués ces terrains, c'est en gazon synthétique. Alors, on voit derrière nous toutes ces bobines, parce que la matière première, c'est ça, c'est ces fils en fibre textile. Polyéthylène, c'est ça. Voilà, c'est fabriqué à partir de ça. Et ça va être piqué dans une toile. Alors, c'est tufté, Donc, on a trois matières. On a trois matières premières. Vous avez le fil, la toile, et puis on verra derrière sur une autre localisation, le latexage. Alors là, c'est Aurélien qui est aux commandes de ce métier à tisser. Aurélien, expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. On a une aiguille qui transperce la toile. En dessous, on a un crochet qui vient attraper le fil. Et à la remontée de l'aiguille, on a un couteau qui vient couper la boucle. Donc le cycle se fait à chaque répétition d'un tour. Il y a combien de bobines sur un métier à tisser? Là, on est équipé à 300 bobines pour le standard et 600 bobines pour le double fil. Alors on va aller voir le résultat derrière avec vous, Gilles. Donc on a effectivement, c'est du sur-mesure, parce qu'en fonction du terrain, on peut avoir un... Oui, alors sur Isbergues, oui, effectivement, on ne travaille que sur mesure, puisqu'en fait, les terrains sont de dimensions différentes. Et comme vous le voyez, on intègre, là c'est un terrain de foot. On intègre le marquage? Intégrer, le marquage, tous les marquages latéraux sont dans le gazon, déjà intégrés dans le gazon synthétique. Et avec une longueur d'herbe variable suivant la qualité du terrain? Exactement, on va de 25 mm à 70 mm pour le rugby. Alors, le rugby demandant une absorption de choc plus importante. Alors ici, on est sur le métier à tisser spécialisé pour les terrains de sport. Il y a à côté un autre métier à tisser, plus pour tout ce qui est espace paysager, parce que vous travaillez également pour les espaces paysagers. Exactement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On fait une quinzaine d'hectares pour le jardin. Alors, ce n'est pas les mêmes réseaux de distribution et ce n'est pas les mêmes clients finaux, le jardin, c'est plutôt des particuliers. Et ça démarre plutôt pour la Côte d'Azur. Et alors avec un aspect esthétique différent, parce qu'ici on a vraiment le rendu comme une herbe naturelle avec des brins d'herbe de couleurs différentes. On essaye d'imiter au mieux pour avoir un peu l'aspect d'herbe grillée par le soleil. Absolument, absolument. Alors on va aller voir justement la technique est pareille, sauf que là, contrairement au terrain de sport, on a, Aurélien va nous l'expliquer, deux fibres de couleurs différentes. Oui, tout à fait. Alors là, on est sur une machine 5/8e composée de 250 aiguilles. Ici, nous avons 500 bobines pour 250 aiguilles, c'est-à-dire que nous mélangeons deux fils
un frisé de couleur jaunâtre et un fil vert plutôt ligné pour avoir le plus possible le gazon naturel. Pour reproduire le plus près de la réalité d'une herbe un peu grillée par le soleil, comme je disais tout à l'heure. Alors Gilles, ça ne se termine pas là, hein, la fabrication. Voilà, là c'est Non, ça c'est la première étape. La première étape. En fait, on met des fibres dans de la toile. Hein, et il faut la dernière étape, c'est de faire tenir cette fibre dans la toile. Donc en fait, on colle. Nous, on appelle ça du latexage. Ça sera. Et c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Voilà. On va aller près des fours où est enduit de latex ce gazon synthétique pour que tout tienne correctement pour les joueurs. Vous allez voir, ou plutôt vous allez entendre que la production du gazon, ça peut être bruyant, n'est-ce pas Christine ? Oui, ça va faire un peu de bruit, effectivement, Virginie. On vous l'a dit hein, tout à l'heure, lorsque les fibres textiles sont teutées dans cette matière, dans ce gazon, il va falloir ensuite l'enduire pour que tout cela tienne effectivement au fur et à mesure que les joueurs vont pratiquer leur sport. Et c'est Yvain qui va nous l'expliquer. Alors Yvain, on est ici près du four. En fait, vous allez nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Là, on voit les rouleaux qui arrivent de gazon synthétique. En fait, les rouleaux, ils arrivent non enduits de l'extérieur et les pompons ne tiennent pas. Si vous voir éventuellement, regardez, vous voyez, en fait, l'opération qui suit, c'est d'arriver à coller les Là, pompons. ça s'enlève facilement. Parce que là, ça s'enlève seul. L'opération qui va suivre, ça va être de latexer. Et le latexage, en fait, c'est du stridien de butadiène. On est obligé, si vous voulez, selon les produits, on va déposer plus ou moins une couche qui va fixer et une vitesse de four qui va fixer les pompons. Donc le produit est enduit, donc vous avez Sur un la rouleau. toile, sous la toile. Sous la toile, vous avez un produit. Vous avez le produit qui est déposé dans un bac. Ensuite, vous avez le produit qui est latexé. Donc vous voyez ici, le produit sort du four, enfin de la table de latexage latexé. Et il va ensuite partir en direction du four. Par rapport à la toile brute Là, qui vous avez arrive la toile brute. vient d'être Et là, teutée. vous avez la toile latexée qui n'est pas encore cuite. Donc l'opération qui arrive consiste à passer consiste à cette passer toile dans le enduite four. dans un four. Dans un four. Donc la difficulté du four, en fait, c'est d'arriver à vulcaniser le produit. Et pour vulcaniser le produit, il faut en fait arriver à chauffer le produit pour évaporer l'eau, parce que dans le latex, vous avez 25% d'eau. Donc ce produit doit être automatiquement évaporé. Voilà, et donc ça va sécher, en fait, le latex on va sécher le latex. Vous allez voir en sortie de four, alors on va faire un petit footing là pour aller jusque là-bas. Vous allez voir. Pour gagner du Il n'y en temps. a pas pour longtemps. Voilà, donc là on arrive en sortie de four. On a effectivement la sortie du four. La sortie de four. Où le latex est séché, en fait, et cuit, en fait. Là, il est vulcanisé, en fait. Donc là, vous avez une machine qui va faire une perforation pour pouvoir évacuer l'eau, disons les eaux de ruissellement. Vous avez un stockage pour permettre aux produits de sortir du four, parce qu'on ne peut pas avoir d'arrêt de four. Et le four est en continu, en fait. Il est toujours en continu, le four. Et ensuite, vous arrivez, le produit sera emballé et coupé à dimension sur les commandes. Alors là, explique-nous, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Ils contrôlent là, en fait, c'est un double contrôle qui a déjà été fait là-bas, mais il se peut qu'il y ait une boucle qui traîne encore à gauche ou à droite. Donc là, visuellement, on contrôle pour dire éventuellement couper la boucle si on l'envoie. Donc là, ça se fait manuellement. Voilà, là, on est obligé de faire manuellement. Et oui, bon, on va voir, vous n'avez pas de boucle pour l'instant. Et là, on va arriver sur la fin du rouleau, je pense. Et là, ensuite, les rouleaux sont redécoupés En fait, toutes les commandes, nous, on ne travaille qu'à la commande. Donc, on peut avoir un terrain de football qui va faire 70 mètres de large. Donc, les rouleaux seront à 70 mètres. On peut avoir éventuellement un 75. Voilà, on voit justement... Donc là, vous voyez la découpe du produit. Là, le produit va être sorti, prêt à être emballé pour le produit final. C'est des rouleaux de combien Là, on a des rouleaux de 70 mètres de long. 70 mètres de long. Il y a combien de rouleaux qui sortent En gros, sur les tufts, vous avez un terrain de football, ça peut être 5 à 6 postes de fabrication. Et ici, sur la journée, on peut sortir 10 000 mètres carrés au niveau du four. Donc, on sort un terrain de football pour 6 jours de fabrication au tuft. Alors là, on a effectivement la superficie pour un terrain de football, mais vous avez une machine également qui permet d'équiper tout ce qui est espace paysager, donc avec une découpe adéquate. Toute la partie si vous voulez, comme là, ce sont des longueurs un peu spécifiques qui peuvent être demandées par le client. Donc là, on a équipé d'une machine qui coupe à longueur selon les demandes.
Voilà, donc là c'est plus pour le particulier ou pour les espaces disons, paysagers pour les des paysagers. Tout à fait. municipalités. Voilà. Donc là, nous, on a un très gros client Azurio, et c'est une grosse partie de la partie, on va dire vulgairement, nous, ce qu'on appelle landscaping, mais qui est plus pour le paysage. Alors Gilles, on va peut-être terminer avec quelques chiffres conséquents. On fête cette année le 10e anniversaire de l'entreprise, créée en 2006. En 2016, ça a été le 10e anniversaire. Donc on commence notre 11e année. On est super content d'être à Iceberg. En fait, c'est un bassin textile. Après les mines, ça a été le textile. Nous, c'est une activité textile qu'on renouvelle en fait dans les Hauts-de-France. Donc on est très content déjà de vous accueillir. Et pour terminer sur un chiffre conséquent, vous avez équipé en 2016 combien de superficie de terrains de sport? 70 hectares, ça correspond à peu près à 52 terrains de grands jeux. Un grand jeu, c'est 8000 m². Et puis 150 multisports. Vous savez, on trouve des multisports dans toutes les collectivités. Et puis à peu près une quinzaine d'hectares chez les particuliers pour le jardin. Et ben on vous en souhaite encore plus pour 2017. Merci de nous avoir accueillis ici sur ce site d'Iceberg.